qui m'a amenée à la bande dessinée, c'est la rencontre avec des dessinateurs. Riff Rebs, Cromwell et Arthur Quack. Je sortais des arts déco avec une spécialité vidéo, mais en fait c'est vachement plus simple de raconter des histoires avec un crayon et un papier. Le premier album, c'était le premier d'une série de 5 qui s'appelle Basile et Victoria. Et c'était avec Yann au scénario, c'était aux Humanoïdes Associés. Des enfants des bas-fonds de Londres qui vivent des choses pas faciles. Le deuxième tome a eu le prix des meilleurs albums à Angoulême en 93. Du coup, c'était un vrai encouragement en fait. En fonction du scénariste avec lequel je travaille et du thème de l'album, ils sont tous assez particuliers. Enfin, je veux dire qu'ils ont... je ne sais pas si on peut les regrouper sous un même style ou une même inspiration, parce qu'ils sont tous assez différents. Après, j'ai fait une série typiquement jeunesse, le trio Bonne Aventure chez Delcourt. C'est vraiment ciblé à partir de 7 ans. Et puis ensuite, il y a des albums, des one-shots, il y en a un sur La Chambre de Lautréamont qui est vraiment pour, ado-adulte. En général, je travaille sur des époques passées. Ça a mis un peu de temps à venir, Emma, parce que c'était un moment un peu de creux. Voilà, c'est comme ça arrive des fois un projet n'est pas pris, l'autre en attente, on se dit mince, moi je connaissais un peu le boulot de Zidrou, et on commence à s'écrire avec Zidrou, mais moi j'étais sur Le Jardin de Minuit, lui sur d'autres, puis lui c'est un super bosseur, donc il a toujours plein d'albums en route, où il me disait alors qu'est-ce que tu voudrais dessiner? J'étais moi j'aimerais bien aller dans le Grand Nord, je dis bon d'accord, et si je te propose un personnage de jeune fille émancipée dans les années 20, je dis oui très bien. La première histoire qu'il m'a envoyée, je ne l'ai pas aimée, je dis non c'est trop réaliste. Et du coup, il m'a envoyé après l'histoire de Emma. Et là, j'ai dit yes, celle-là, je la veux. Je suis vraiment fière de ce livre. C'est une jeune Anglaise, Emma, qui, dans les années 20, qui en fait se sent un peu, même beaucoup, à l'étroit dans le carcan bourgeois. Elle est en train de vivre aussi une émancipation des femmes. Elle se sent assez concernée par ses revendications. Mais c'est pas une suffragette non plus. Ça reste une jeune bourgeoise. Elle est fiancée à un explorateur qui est fils d'explorateur, petit-fils d'explorateur. Et celui-ci va partir en exploration et elle n'aura plus aucune nouvelle. Et donc elle va décider de partir seule en Laponie pour retrouver ce fiancé dont elle est éperdument amoureuse. Emma, ça a été le tracé, c'était avec des rollers de ce genre-là. Et ensuite, je passe un lavis pour indiquer les lumières, et un lavis bleu. Ça, c'est un mélange que je fais. Et puis ça, c'est scanné. Et après, je fais les couleurs sur ordinateur. Enfin, pour moi, les couleurs, c'est un élément de narration au même titre que le trait ou l'écriture du scénariste. Vraiment, les couleurs sont jamais mises au hasard. Il y a même quelques fois où c'est pas la peine que je l'explique, mais mais je me rends compte que des fois, je vais choisir une couleur par rapport à une scène du scénario parce que ça correspond à peut-être l'humeur d'un personnage à ce moment-là. Alors Mimosa, ça raconte l'histoire d'une petite fille Mimosa qui est un peu décalée. Ça se présente. Voilà, là, ça c'est Mimosa, c'est des pages, c'est par saison. Donc là, on commence par la rentrée scolaire, l'automne, et ensuite on va avoir donc différents strips. Enfin, ça se présente de cette forme-là sur tout l'album. Ce sont des réflexions sur la vie, l'amour, les copains, les parents, le corps qui change. En fait, là, je termine un album pour la collection Noctambule. Donc, je dévoile pas le titre parce qu'il dit beaucoup de choses. Mais ça sortira à l'automne 2021. Voilà, c'est un roman graphique d'une centaine de pages et ça se passe en Suède au XVIIIe siècle. J'en ai écrit le scénario entièrement et c'est la première fois que je m'autorise à écrire une histoire de bout en bout et à la dessiner. Donc c'est une belle expérience pour moi. Enfin, j'ai trouvé ça assez différent en fait. Parce que il y a ce que je m'autorise à dessiner, mais il y a ce que aussi je n'avais pas envie de dessiner, mais qui finalement s'est trouvé indispensable dans l'histoire. Donc finalement, je me suis imposé aussi des contraintes. Je suis un peu plus en attente de l'accueil qu'aura l'album, parce qu'effectivement, je ne peux pas m'appuyer sur la qualité d'un scénariste. Et après, à partir de janvier, je fais une nouvelle adaptation d'un roman de Marie Desplechin qui s'appelle Séraphine,
Séraphine, ça se passe 10 ans après la Commune, à Montmartre. C'est-à-dire, j'ai l'impression de connaître plutôt, pas par cœur, mais d'être très à l'aise avec cette époque et cet endroit, puisque je l'ai traité dans 2 albums avec le petit peintre Eugène de Tourcoing Star Trek. Et du coup, toute cette période m'est assez familière.